Shalom et Koulam, Erev Tov. Azrabotai, on arrive. C'est à moi ça. On arrive à la période qui est entre Purim et Pessah. Maintenant, entre Purim et Pessah, il y a, d'après le Shulchan Aruch, la halakha nous dit que 30 jours avant Pessah, il faut commencer à étudier les lois de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fête, on va dire. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de halachot à Pessah, donc il faut étudier 30 jours avant. Ça, au niveau halachique, c'est tout à fait compréhensible. Aval, nous dit le Admor Hazaken, le fondateur de Chabad, dans le Shulchan Aruch Harav, lui il dit que il faut faire ça, oui, bien sûr, pour connaître les halachot de Pessah, mais aussi parce que 30 jours avant une fête, c'est l'essence de la fête. Ça commence à ce moment-là. Pessah, c'est la Géoula. Purim, c'est Atralta de Géoula. C'est à Yelet HaShachar, c'est un truc qui commence. Pareil, Purim, c'est le dévoilement caché de Dieu. Ben, ça commence à Tou Bishvat, où on avait dit la sève remonte dans les arbres, mais tu le vois pas, machin, c'est caché. D'accord? Donc 30 jours avant la fête, l'essence de la fête commence. Agav, ce que l'Admor Hazaken n'avait pas prévu, c'est qu'il avait totalement raison. Bah si, il a prévu. Si. Ah, tu crois qu'il avait prévu? Alors il avait prévu. Mais ça veut dire que c'est vrai pour toutes les fêtes, comme il le dit. Donc c'est-à-dire que, par exemple, la fête de Shavuot, qui est la fête où on a reçu la Torah, on a reçu la parole divine, son essence, elle commence 30 jours avant. Et 30 jours avant Shavuot, c'est Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire que l'essence de Matan Torah, c'est la création d'une souveraineté juive. Pile 30. Pile 30. Manassé. Vavia. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est beau, c'est beau. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Bekitso. Donc ça veut dire qu'on est dans la période où on doit commencer à se mettre en préparation à ce que ça veut dire véritablement Pessah. Shav, la halakha nous a dit, ok, donc tu vas te préparer à Pessah de manière très concrète, au-delà d'étudier la halachot, on t'a rajouté dans la Torah 4 semaines où tu dois te préparer à Pessah. Et donc c'est ce qu'on appelle les Arba Parashiot. D'accord, on va rajouter. Là, on a lu Shabbat Para, Shabbat Zachor avant c'était Shabbat Shkalim, et après, ça sera Shabbat Achodesh. Ok? Ces 4 parachiotes sont une préparation à Pessah. Les 4. Bien qu'il y en a 2 qui soient avant Purim et qu'on peut les faire relier à Purim aussi, il n'empêche que dans la halakha, c'est un codex de 4 et qui nous prépare à Pessah. Alors, ok, mais c'est quoi cette préparation? La première des 4, c'est Shkalim. À quoi ça sert Parashat Shkalim? C'est quoi l'objectif? De compter les Bnei Israël. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est une préparation à Pessah? Comment est-ce qu'on fait pour compter les Bnei Israël? On donne combien? Pourquoi pas un shekel? C'est plus facile de compter. Si quelqu'un il donne 1, on compte. J'ai entendu en fait, c'est une réparation. En fait. 2. J'ai entendu que c'était 10 Gera. Oui. Non, un shekel c'était 20 Gera, un Ouais. demi c'est 10, c'est les 10 commandements qu'il a détruits. Moi je suis entendu. Ah, il a fait, je ne connaissais pas. Il a fait mode. 10, enfin, un demi-shekel, c'est parce que tu ne peux pas te suffire à toi-même. On est un tout, ensemble. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va acheter avec le Machatzit HaShekel? Alors, on ne va pas acheter les Kelim du Mikdash. On va utiliser cet argent pour faire, à l'époque du Mishkan, des Adanim. Mais à l'époque du Bet HaMikdash, on utilise cet argent chaque année pour acheter les Korbanot Tzibour. C'est-à-dire tous les sacrifices de l'année qui sont pour le Tzibour, donc pour le peuple, Machatzit HaShekel. Donc, c'est quoi le Inyan de Machatzit HaShekel? C'est la notion d'unité du peuple juif. Ça marche aussi avec le fait qu'on le lit 2 semaines avant Purim, parce que Purim, Aman, il voulait détruire cette unité du peuple juif. Et donc toi, tu viens et tu dis, la première étape de la Géoula, c'est l'unité du peuple d'Israël. Ok? Donc ça, c'est Parashat Shkalim. Deuxième étape, Parashat Zachor. Zachor, juste avant Purim. On parle de quoi là-bas? Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Pourquoi faire? Pour pas faire la même erreur. Et donc, la suite du verset, c'est Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Bader. Et vous vous rappelez qu'on avait expliqué ici la différence entre, enfin, la notion que Amalek peut nous attaquer quand on est derrière entre Galout et Géoula. On sort d'Égypte, mais on n'est pas encore rentré en Israël, Amalek nous attaque. Zachor et Asher asa lecha Amalek, matai, derrière. Ok? C'est-à-dire que la deuxième étape de la Géoula, ok, t'as
compris l'unité du peuple juif. Deuxième étape, passage de Galout à Géoula. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester, Galout. En Israël. Alors, la Galout, c'est pas une situation géographique, vous vous rappelez? La Galout, c'est est-ce que Am Israël est indépendant ou est-ce qu'il est soumis au bon vouloir des goïms? Donc des fois, tu peux être en Israël et la Galout. Il y en a dans leur tête, ils sont en Galilée. Non, mais ça, alors, la Galout spirituelle, c'est une invention. Il n'y a pas de Galout spirituelle, c'est-à-dire là, on est dans l'État d'Israël, mais on est encore en Galout dans la tête. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Ils Il y a sont une. en France dans leur tête, entre guillemets. Oui, mais encore une fois, la Galout, elle est finie. La Galout, Baruch Hashem, elle est terminée depuis le 14 mai 48. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas décidé encore de venir. Et à ce moment-là, il y a un grand danger qu'on les perde. Parce qu'à partir du moment où la sortie d'Égypte est en place, à partir du moment où Moshe il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, ceux qui décident de rester, c'est compliqué. C'est-à-dire, donc, il y a la deuxième étape, c'est le passage de Galout à Géoula. Il ne faut pas oublier de passer le pas. Donc ça, c'est Parashat Zachor. Et évidemment, la destruction du mal. Parce que tu ne peux détruire Amalek que quand tu es souverain. Donc tu es passé de Galout à Géoula. Maintenant, Timched Zecher Amalek. Maintenant, tu peux détruire le souvenir d'Amalek. D'ailleurs, dans les lois du Rambam, sur Ilchot Melachim, on te dit qu'il y a 3 mitzvot qu'on a reçues quand on est rentré en Eretz Israël. La première, c'est mettre en place une souveraineté. La deuxième, détruire Amalek. La troisième, construire le Beth Amikdash. Et l'ordre est important. Donc on a remis la souveraineté en place il y a 80 ans. Là, on est en train de détruire Amalek. Bezrat Hashem, on n'est pas à l'abri que cette année, on puisse amener le Korban Pessah. Hein, Bezrat Hashem. Top. Donc ça, c'est Parashat Zachor. Unité, passage de Galout à Géoula. Et ensuite, on a Parashat Para. Bah, c'est Parashat Para. On se peut réveiller. Se purifier. Bah, c'est quoi cette histoire? Mazé, la purification. Mazé Touma, Mazé Tahara. Vous pouvez me donner une définition de la Touma? Ah, c'est pour Pessah, il faut être pur pour manger. Je suis d'accord avec toi que Pessah, il faut être pur pour manger comme un Pessah. Je suis d'accord. Mais viens, on essaie de comprendre de manière plus globale. C'est quoi la Touma? La Touma, c'est comme une obscurité, c'est un manque de lumière. C'est un manque de lumière? C'est un manque de Gdusha? Pourtant, tu peux être super kadosh Un goy et peut pas tamé. être tamé. Comment ça, il peut pas être tamé? Un goy. Il y en a qui peut être tamé. Tu dois te recevoir de tomates mettre dans le corps d'un goy. Je vois, tu crois? Tu recevoir, t'es pas tamé mettre dans le Bien corps sûr d'un que goy. si. Moi, on m'a dit que non. Bien sûr que Parce si. qu'un goy, il n'est pas taor. Donc il est pas Bien tamé. sûr que si. Tu es tamé quand tu touches un corps non juif mort. La différence, c'est que où l'homme est tamé be'oel. Alors que le juif, il est métamé be'oel. Ce qui est autour. C'est-à-dire que si le non-juif, il est la dépouille du non-juif, il est dans une pièce, tout n'est pas tamé dans la pièce. C'est ce que quand tu touches, c'est tamé. Alors que quand c'est un juif, tu es métamé be'oel. Ok, mais il y a quand même une touma. Bien sûr. Maintenant, la touma, c'est, la définition de la touma, c'est le contact avec un manque de vie. Quand tu es en contact avec un manque de vitalité, ça s'appelle touma. C'est quoi le top du manque de vie? La mort. Donc le top du top de la touma, c'est quand tu touches un homme mort. Après, à moins tamé, c'est quand tu touches un animal mort. Parce qu'un animal, c'est moins vivant qu'un homme. Je ne parle pas au niveau de la taille physique. La Vodazara, c'est pas pire que ça? C'est-à-dire? C'est pas pire que de toucher un animal ou... Non, ça n'a rien à voir. La Vodazara, c'est assour. C'est interdit. Oui, mais Toucher un animal mort, c'est pas interdit. il y a de la Touma dans la Vodazara. Il y a la touma de la Avodazara, c'est une touma spirituelle. C'est pas une touma physique. C'est-à-dire, lorsque je fais de la Ça Avodazara, manque de quoi? c'est pas que je suis devenu tamé, je suis devenu passible de mort. C'est un autre problème. Tu comprends? Maintenant, de manière générale, oui, la Avodazara, Gilou Yarayot et Shvichut Damim sont appelés touma. C'est d'accord, tu as raison. Mais c'est une touma qui est générale à tout le peuple juif. Là, je te parle au niveau individuel. Quelqu'un qui fait de la Avodazara, il est tamé ou pas, ça dépend de ce qu'il a fait dans sa Avodazara, mais en tout cas, il va être passible de mort. D'accord? Donc, hein? Non, de nos jours, d'abord, de nos jours, il n'y a pas grand Avodazara qui se balade. Mais s'il faisait Avodazara, ben non, il n'est pas passible de mort, parce qu'il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a pas. Oui, mais du personne coup, n'a il est prévenu. tamé ou pas, vu qu'il est pas passé de Et aujourd'hui, de toute façon, on est tous tméim.
Donc un peu plus, un peu moins, c'est pas trop très chaud. Mais comprendre qu'est-ce que ça veut dire la touma, c'est quand tu es en contact avec un manque de vitalité. Donc le mort, évidemment, mais il y a d'autres niveaux de touma. On a dit un animal mort, c'est moins tamé qu'un homme mort. Mais il y a autre chose. Par exemple, une femme. Une femme qui a ses règles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le corps féminin, mais une femme qui a ses règles, c'est quoi? Il y avait un potentiel de vie. L'ovule a été relâché par les ovaires. Il aurait pu être fécondé. Il aurait pu avoir un potentiel de vie. Ce potentiel de vie n'a pas été fécondé. Il est mort. Touma. Ok? Il est pas mort. C'est l'ovule. Une fois qu'il est sorti, il a été expulsé du corps par. Mais il n'est pas vivant. L'ovule, il est Il n'y a vivant. plus de potentiel de vie. D'abord, l'ovule, il est vivant. C'est-à-dire, l'ovule, c'est un truc vivant. Maintenant, une fois qu'il est sorti du corps, il ne pourra plus être fécondé, il va mourir. Et Agave, il est déjà mort quand il a été évacué avec la destruction de la muqueuse utérine. C'est une cellule. C'est une cellule, elle est vivante. C'est-à-dire. Maintenant, il y avait un potentiel ici de vie qui n'a pas été utilisé. Donc, c'est moins tamé que quand tu touches un cadavre, mais c'est tamé. Pareil pour un mec. Un mec qui a fait un rêve un petit peu trop olé olé et qui doit changer les draps le matin, si tu vois ce que je veux dire, Bon, pas pareil. c'est pareil. Il y a un potentiel de vie qui a été gaspillé dans les draps. C'est Touma. Ah, ça nous fait marrer tout de suite. Hein. Ah là là là. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle. Je sais pas pourquoi ça vous fait rigoler. Hein? Quoi, c'est du vécu. Ah, ça fait chier. Dit Rabbi Nachman de Breslav, quelqu'un qui a un épanchement nocturne, il ne doit pas du tout se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Zeshum davar, zeketinok amashtin bamita. C'est comme un bébé qui fait pipi au lit. Zeshum davar. J'ai vu un truc sur la- Sauf si ça lui arrive la nuit de Yom Kippour. Où là, pose-toi des questions. Mais on parle évidemment de manière involontaire. On ne parle pas de quelqu'un qui se serait fait plaisir tout seul. Ça, c'est à tour. Oui, alors justement, pourquoi Les Michel Ouais, Moral en c'est pas parle. lui de qui ce cas-là. décide. Comment ça s'appelle? Quand tu fais un rêve et que c'est sorti et Oui, tu mais le dormais. soir d'avant Kippour, comment il- Nachal, parce que c'est le soir de Kippour, pas d'avant Kippour, le soir de Kippour, la nuit de Kippour. Si ça t'arrive à ce moment-là, pose-toi des questions. Quel genre de question? Remets ta vie en cause un petit peu. Ça ok? Mais si c'est un autre soir, stop! Peut-être que. Non, tu peux aussi te poser la question, c'était peut-être pas la peine que je regarde un film pornographique juste avant d'aller dormir. Ça aussi, c'est possible. Le soir de Kippour, c'est pas trop l'ambiance. Nachon, je t'ai pas dit le soir de Kippour. Si c'est un autre soir où Rabbi Nachman te dit, te prends pas la tête, c'est Ah. rien. Moi, je te dis, oui, mais toi, tu te connais. Si tu sais que juste avant d'aller dormir, tu as regardé des images pas très cachères, pose-toi des questions aussi. Ça veut dire. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que tout ça, c'est de la touma. C'est-à-dire que tu es en contact avec un manque de vie, c'est touma. Donc la tahara, c'est quoi? C'est de revenir à la vie. Donc le moyen classique de revenir à la vie, c'est de t'immerger dans l'eau de la vie. C'est-à-dire une eau qui n'a pas été touchée par l'homme, la pluie ou la source ou machin. Mais il y a un truc que le mikvé, ça suffit pas, c'est quand tu as touché ma machin mort. Donc là, on a besoin de para adouma. On a besoin de l'histoire de la vache rousse. D'accord? Un mec qui est né, il a toujours été préservé de toucher des morts. Mais il va t'arriver mettre. Nachon. C'est très très rare. Il y a une toute petite poignée de Kohanim qui travaillent avec le Machon Amikdash et qui sont théorim mamash. Parce que le Kohen qui doit faire la para adouma, il doit être tahor. Parfois, il y a des gens qui sont Tlémed, après c'est Avialo Tatuma, après c'est Aviatouma. Oui, bah, Bah, genre quand un Cohen touche quelqu'un qui a touché Ouais. un mort. il est tamé. C'est contagieux. C'est contagieux la touma. Non, pardon, j'avais la Zaka de chevaux. C'est la zaga, hein? Non, c'était une alerte, ça doit pas ici. Kito, c'est contagieux la touma. Oui, oui, je sais alors. C'est chaud quand même. Bah oui, c'est chaud. C'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a qu'une poignée de Kohanim qui ont fait très attention, machin. Les doigts de Cohen. Hein? Sur la pomme de l'un ou... Ouais, nachon. Mais est-ce que ça sert à quoi de nos jours? Alors, de nos jours, concrètement, ça sert à rien. Mais on veut reconstruire le Beth Amikdash. Oui, mais même si la Géoula elle arrivait qu'on construit le Beth Amikdash, de toute façon, ça viendrait avec un moyen de redevenir Tahor. Alors, viens, on reprend ta phrase. Pas si. La Géoula est déjà là.
Donc pas si la Géoula elle vient. La Géoula elle est là. Dans la prochaine étape de la Géoula, on veut construire le Beth Amikdash. Comment on fait pour que, comme tu dis, il faut qu'il y ait quelqu'un de Tahor? Comme je t'ai dit, on a des gens pour qui c'était tellement important qu'ils ont fait en sorte que leurs enfants sont Kohanim et ils n'ont jamais touché rien du tout qui était en contact avec la mort. Oui, mais si on peut pas le devenir. Quand tu nais, t'es pas tamé. Oui, mais quelqu'un qui est tamé. Parce qu'au final. C'est pas par lui que ça va passer. On attend le mec qui est pas tamé et qui va pouvoir nous rendre purs. Il y en a. Très peu, mais il y en a. Pas tamé du tout ou pas tamé? Pas tamé du tout. Du tout. C'est tamé le reste. Le reste, tu peux aller au mikvé, c'est terminé. Ça va. Donc, tout ça pour dire que le processus numéro 3, après l'unité et le passage de Galout à Géoula, c'est l'étape d'après, la Tahara, pour pouvoir construire Beth Amikdash, tout ça. Maintenant, cette Tahara, lorsque on regarde dans la Haftara qu'on a lu ce Shabbat, donc les Haftarot aussi, elles sont reliées aux Arba Parashiot, elles ne sont pas reliées à la Parasha, elles sont reliées à la, elles ne sont pas reliées à la Sidra de la semaine, elles sont reliées aux 4 parties qu'on a lues. Et donc, je ne sais pas si vous avez été à la Sina ce Shabbat, et que vous avez entendu la Haftara, mais la Haftara, c'est le chapitre 36 du livre de Yecheskel. La névoie de Yecheskel de la Géoula, et Yecheskel, il est très, très, très virulent, très cash sur les choses. Et c'est quelque chose qui est très dur à entendre. Hein, je sais pas si... Ça marche, non? Ça marche. Il est très, très cash, très dur à entendre, surtout quand on habite en Chutz La'aretz, mais mal à Asot. Nous dit le livre de Yecheskel, chapitre 36, verset 16. Le prophète nous dit, Am Israël était en Eretz Israël, il a fait n'importe quoi, et donc Dieu nous a punis. C'est quoi la punition? D'abord, qu'est-ce qu'on a fait comme n'importe quoi? On est à la fin du premier temple, on faisait idolâtrie, relation interdite, et meurtre. Pas cool. Et donc, Dieu il nous punit. Parce qu'on a été metamim et ta'aretz, parce qu'on a rendu impur cette terre. Oui, on lui a amené la mort. Alors, c'est quoi la punition? Ah. Tu viens d'où, toi? De France. Mais d'où? Où en France? Paris. Où? Je Je sais pas, tu sais pas d'où tu viens? T'habitais où à Paris? Un œil. Ah oui, dis-moi d'où. Quoi? Les gars, vous avez un problème? Je suis arrivé à un an et demi. Quoi, t'es arrivé ici? Je sais pas, à Sarcelles. Quoi, toi, t'as grandi ici? Je suis arrivé à un an et demi en Israël. Ah, bon, Hachem, non, ça marche chez moi, toi aussi? Non, moi j'y arrive à 7 ans. Ah, j'ai fait. Et toi? Sarcelles? Toi? Saint-Cloud? Sarcelles. Nous dit le prophète, Sarcelles. quand tu arrives à Sarcelles, à Saint-Cloud, à Neuilly, ou je sais pas où, à Créteil, c'est punition. Un juif qui habite, Qui est né. l'obchané, un juif qui est Bagalout, qui est là-bas, c'est une punition, d'après la Torah. Mais non, ça ne veut pas dire qu'une punition, il n'y a pas des choses bien à en tirer. On apprend des punitions. Mais il n'y a pas d'idéal d'être puni. Donc les gens qui viennent essayer de te donner une idéalisation de leur vie à Paris, c'est absurde. C'est une punition. Et le problème, c'est que Dieu, il ne s'arrête pas là. Dans la continuité donc de Yecheskel, toujours dans le même chapitre, il continue, il nous dit Ve'atem mechalelim et shem kochi. Vous êtes en train de faire du chilul Hashem, les Juifs. Comment vous faites le chilul Hashem? Parce que les goyim, ils disent, ça c'est le peuple de Dieu, et il est sorti de sa terre. Il dit Yecheskel, c'est quoi le plus grand chilul Hashem du monde? C'est un juif à Sarcelles. Ou à Neuilly, ou à Metz, ou à New York. Il n'y a pas de plus grand chilul Hashem qu'un juif qui n'est pas là. Alors quand tu peux pas, t'as pas le choix. Pendant 2000 ans, on n'a pas eu le choix. Mais maintenant, t'as le choix. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, Lo le'manchem ani oseh, la le'man shemi agadol, amechulal bagoyim. J'emmène la Géoula, pas pour vous,
Parce que mon nom est Il y a profané. plein de grands rabbins qui. Eh ben voilà, faut arrêter avec la phrase de il y a plein de grands rabbins. Non, mais c'est-à-dire que. Non, on arrête avec la phrase de il y a plein de grands rabbins. J'ai pas dit que c'est une justification. Si, bah si, Ça- je sais qu'il y a plein de grands rabbins. Ils So, l'ont pas lu. les Yecheskel, Hmm. j'espère qu'ils ont lu Yecheskel. Si Ah c'est bah des grands alors. rabbins, j'imagine qu'ils ont lu Yecheskel. Ils l'ont pas. D'abord, je répète que pendant très longtemps, on pouvait pas. Non, mais Archav, Choix. c'est il y a pas longtemps. Ah, il y a- Archav. il y a 50 ans, il- Arshav, j'imagine que tous les rabbins dont tu parles, qui sont encore à Paris ou ailleurs, c'est parce qu'ils ont des raisons personnelles où ils peuvent pas venir en Israël. J'imagine qu'ils ont des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes de je sais pas. Ça peut pas avoir une autre raison. Tu peux pas me dire, Qu'ils ont des communautés. Parce que si Oh, tous les rabbins, bah ils non. sortent, bah non. Hmm, Bah non. c'est et tout si tous les l'inverse. rabbins ils partent, Mais, c'est Rabotai, tout le monde. Et ben tu sais ce qui peut se passer aussi, Il peut se c'est que passer les gens, ils la partent au moitié, grec. ils se- Mais moi je sais pas. Moi j'ai étudié un livre, je sais pas si tu connais, ça s'appelle la Torah. Dans la Torah, Dieu il a dit à Moshe, qui était rabbin, il lui a dit faut partir maintenant. Allez. Alors Moshe il a dit ok très bien alors on part, mais par contre Yehoshua, Pinchas, Kalev, vous restez en Égypte, vous faites des communautés hein, pour faire en sorte que les gens qui restent là-bas ils aient quand même un lien avec la Torah. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Tout le monde est parti. Et ceux qui n'ont pas voulu partir, tant pis pour eux. Non, tu me dis, mais attends, on va pas laisser les gens partir, on va pas laisser les gens comme ça. D'abord, aujourd'hui, il y a tellement de moyens de rester connectés. Tu peux envoyer des gens en shlichut pendant 2-3 ans dans les communautés pour pas abandonner les communautés, mais qui reviennent, machin. Il y a plein de choses à faire. Ce que je veux te dire, c'est que l'argument de dire, moi je reste parce qu'il y a des juifs encore là-bas, faut pas les abandonner, c'est pas le judaïsme qui dit ça. Le judaïsme ne te dit pas que tu as le droit de rester là-bas parce qu'il y a des communautés. Le judaïsme il dit que tu dois venir. Si tu peux pas, tu peux pas. Et je te dis pas, il faut détruire les mikvéot là-bas, il faut détruire les synagogues. Non, pas du tout. Il y a des juifs là-bas. Minastam, ils peuvent pas venir. Donc, il faut qu'ils aient des structures juives. Il n'y a pas de problème. Je suis pas contre la structure juive. Mais en aucun cas, venir dire qu'il y a une idéalisation du fait qu'on est là-bas parce que, dans la sorte, on doit être là-bas. Non, on ne doit pas être là-bas. Zechilou Lachem. Et plus tu es visible en tant que juif, plus c'est Chilou Lachem. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et je vais te dire mieux que ça. Particulièrement aujourd'hui, où Am Israël, il est tellement mis en avant ici en Eretz Israël, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors oui, je suis pas en train de te la jouer à l'envers. Je sais très bien que tu as 50 ans, tu es marié, tu as 5 enfants, tu as un travail qui n'est pas exportable. Ben, c'est compliqué. Évidemment. C'est pour ça que mon discours, je le tourne d'abord et avant tout par les jeunes de 18 ans. Ne reste pas. Ne va pas commencer à faire des études où tu sais que tu vas avoir un métier qui n'est pas exportable en Israël. Ne t'enferme pas. Non, va pas faire médecine à Madrid, ni à Porto. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça parce que tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est vrai, tu vas gagner certainement beaucoup d'argent. Asma. Il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit en Géoula. Et il nous dit clairement dans les paroles de Yecheskel que quand tu es là-bas, Zechilou Lachem. Mais là-bas pour une cause. Hein? On n'est pas venu de nous-mêmes. Moi. Mais Nachon, tu sais c'est quoi la cause de pourquoi on est venu là-bas? On a fauté. Oui, bah voilà. Ok, bah maintenant on corrige. Quand on fait une faute, il faut faire quoi? Oui, d'accord. Teshuva, bah voilà. C'est là, tu vois. Mais Dieu, il veut qu'on vienne. Ah bah, ça c'est une bonne question. Est-ce que Dieu, Bémet, il veut maintenant que Am Israël revienne en Israël? Comment on sait quelles sont la volonté de Dieu? Il y a deux options de savoir quelle est la volonté de Dieu. Que la terre fleurit. Alors, la terre fleurit, machin, donc ça tu dis la réalité. Le Rav et les Lévim. Et l'autre façon, c'est d'étudier la Torah. Il m'a dit ce qu'il voulait. Donc, un, il m'a dit qu'il veut que tu reviennes. Et deux, ça marche que tu reviens. Donc, ça veut dire que Dieu y veut. Et c'est de ça qu'on parle, les amis. Alors, c'est caché. Nous, on dit ça, on est bien, on est en Israël, tout va bien. Fastoche. Mais c'est dur d'entendre une phrase comme ça. J'étais donc à Paris la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit ça, j'ai enseigné la Haftara qu'on a lu. Et quelqu'un m'a dit, vous savez quel est votre problème à vous les sionistes? J'ai dit non, c'est quoi le problème? Il dit le problème c'est que votre Torah, elle est cohérente. Votre Torah, ça marche. C'est ce qui a marqué dans le texte, ça correspond à ce que vous dites. C'est la pièce du puzzle qui s'emboîte bien. Vous n'êtes pas obligé de la retoucher, machin, pour que ça rentre.
Et on sait très bien que nous, notre Torah, ça marche pas. Donc on veut pas voir. On veut pas voir. C'est qui a dit ça? Ah, un des mecs qui était là. Il dit, on veut pas voir. Ouais, juif, religieux, qui pas noir, tzitzit, machin, ce que tu veux. Le mec, il me dit, en vrai, on sait que c'est Emet. On sait que c'est marqué dans Yecheskel. Je viens de le lire dans la Haftara. Mais, non. Parce que c'est trop dur de vivre tout le temps dans cette sensation que je suis pas là où Dieu il veut que je sois. Parce que je suis religieux. Le mec qui est pas religieux, il s'en fout. Mais le mec qui est religieux, qui fait Shabbat, qui mange kasher, et Bémet, il aime Dieu, il aime la Torah. C'est terrible de vivre tout le temps dans cette schizophrénie de dire je fais pas la volonté de Dieu, mais d'un autre côté, je fais la volonté de Dieu. C'est très dur. Donc les gens, ils préfèrent mettre des œillères. Ce qu'on appelle un déni. Et par exemple, tu peux entendre des phrases du style oui, non, c'est une mitzvah d'habiter en Israël, d'accord, mais c'est pas obligé. Sauf que le mot mitzvah veut dire C'est bon. c'est un ordre. Non, d'accord, mais il y en a d'autres des mitzvot. Et oui, tu as raison, il y en a d'autres, il faut toutes les faire. Toutes celles que tu peux faire, il faut les faire. Il n'y a pas, non, mais moi je fais pas Shabbat parce que ça me saoule Shabbat, mais attends, il y a d'autres mitzvot. C'est pas possible de dire un truc comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que dans la tête des gens, tu peux pas comparer le fait d'habiter en Israël et Shabbat, alors que les deux sont marqués dans la Torah? Parce que pendant 2000 ans, on a fait Shabbat et on n'a pas habité en Israël. Parce que la réalité, elle était comme ça. Et donc, on s'est créé une réalité où Shabbat, c'est obligatoire. Être en Israël, on n'y est pas. Donc, le Mashiach. Si bien que notre volonté, des fois, de revenir en Israël, on l'a traduit de manière complètement miraculeuse et donc pas du tout accessible. Oui, Bezrat Hashem. Combien j'ai entendu, moi, de rabbins qui ont dit qu'il faut que tu aies chez toi, tout le temps, une valise prête. Parce que le jour où il y aura le grand chauffard et le Mashiach qui va arriver, il va t'emmener tout de suite et il faudra être prêt. Tu as entendu ça? La valise? Bon, c'est comment est-ce que tu peux te mitonner toi-même ou mitonner les gens? Moi, je me rappelle, j'ai toujours un beau-frère qui habitait à Tel Zion, là au-dessus. Et il galérait. Financièrement, c'était très compliqué. Et un jour, je lui ai dit qu'il galérait parce qu'il ne travaillait pas. Il était au collège. Je lui ai dit, oui, c'est assez logique que quand on ne travaille pas, en fait, on n'a pas d'argent. Et que quand on a beaucoup d'enfants, et qu'on n'a pas d'argent, c'est compliqué. Bon, lui, il a décidé que, voilà, il est parti. Il est reparti vivre à Manchester, en Angleterre. Et il a grandi là-bas, machin, il est parti là-bas. Et bon, Hachem, il galère plus aujourd'hui parce qu'il n'est plus au collège. Et il travaille, il fait de l'immobilier. Je lui ai dit, c'est très bizarre. Maintenant que tu travailles, tu as moins de problèmes d'argent. C'est très bizarre. Hein? Très bizarre. Et donc à un moment donné, ils ont acheté une maison là-bas, ils ont fait une Hanoukat Baït là-bas en Angleterre. Ils religent, hein, à fond. Et à la fin de la Hanoukat Baït, nous on était en Zoom. C'était même pas le Zoom, c'était avant le Zoom. On était en. Ouais, je sais pas si c'était un WhatsApp vidéo. Et le Kitsour, il me dit tu me dis pas Mazal Tov? Je dis non. Pourquoi tu veux que je te dise Mazal Tov? Parce que t'as acheté une maison là-bas en Angleterre et tu t'es endetté sur 30 ans? Mais arrête de mitonner. Si demain le Mashiach revient, demain, mais tu viendras pas, toi. Parce que tu voudras d'abord vendre la maison et le temps que quelqu'un il achète et franchement, machin, crédit sur 20 ans, compliqué. La réalité, on la connaît la réalité. Donc, nous dit la Torah, non mais t'as pas compris, on se prépare à sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, évidemment qu'elle est très profonde et très spirituelle, mais elle est aussi concrète. D'ailleurs, Bezrat Hashem lundi soir prochain, quand il y a cours, ceux qui veulent, j'amène le nouveau livre. Mon deuxième livre, il sort, ça y est, il est à l'imprimerie, dimanche on le reçoit, sur Pessah. Donc voilà, ceux qui voudront acheter un livre pour vivre un Pessah et leur rentrer dedans en France, yallah. Mais, Il y a la Haggadah C'est dedans. quoi le premier? Hanouka, c'est Hanouka. Il y a la Haggadah dedans. Il n'y a pas la Haggadah, on n'a pas mis le texte de la Haggadah dedans, mais tu peux l'avoir à côté, quoi. Il y a plein de choses que tu pourras dire le soir du Seder. Tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, tu vas faire la sortie d'Égypte, tu vas dire Leshana Abba,
pourquoi t'es un mytho? Si t'as pas prévu. C'est pendant 2000 ans, on a dit le Shana Haba Yerushalayim l'an prochain à Jérusalem, mais ça ne nous engageait pas, parce que de toute façon, c'était les croisades. Il n'y aura pas l'an prochain à Jérusalem. Mais là, quand tu es là, et que tu es en terminale, et que tu dis l'an prochain à Jérusalem, et que tu as prévu d'aller à Porto, en fait, t'es un gros mytho. Alors, c'est quoi la mitzvah de Jérusalem? Parce que C'est quoi? on vient habiter en Israël. C'est quoi la mitzvah particulière d'habiter Ah, à Jérusalem? Tu as raison. Il n'y a pas une mitzvah particulière d'habiter en Jérusalem. À Jérusalem, quand on a dit cette phrase l'an prochain à Jérusalem, ça parlait pas que de Jérusalem. C'était oui, non, nous on a rajouté Abnouya depuis qu'on est ici. C'est-à-dire depuis que l'Am Israël est revenu en Israël, on dit, bah, tu veux que je dise le Shana Haba Yerushalayim, j'y suis. Mais Jérusalem, c'est avec le temps, quoi. Alors, on dit Abnouya, c'est pour rajouter le Beth Amikdash. Mais quand on dit les Shana Haba Yerushalayim pendant 2000 ans, c'est en Eretz Israël. Jérusalem, c'était la cerise sur le gâteau. C'était l'idéal. Mais en vrai, la mitzvah, elle n'est pas plus importante d'habiter à Jérusalem que d'habiter à Tel Aviv. On dit dans la Tishkon de Jérusalem. D'accord, la Shrina, elle est à Jérusalem, le Beth Amikdash, il est là. Mais au niveau de la mitzvah, tu as la mitzvah d'habiter à Beersheba comme la mitzvah d'habiter à Jérusalem. Mais en soi, c'est pas mieux d'habiter. Si, c'est mieux d'habiter à Jérusalem. Tout le monde ne peut pas habiter à Jérusalem, mais c'est vrai qu'il y a plus de proximité avec la Kedusha quand tu es à Jérusalem. C'est d'accord. On habite à Arman Anatim, on sait que dès que Ben Adachar avec une Beth Amikdash, On ça l'a va vu, arriver. on l'a vu, mais bien sûr. La vue de folie. Bien sûr. Et Kitsour, donc ça, Sauf si c'est le jour de Chagasik, et là. un jour par an, ça va. Et t'as qu'à y participer à Khalasig. C'est très sympa. Non, C'est sympa pour les Éthiopiens, c'est génial. Et donc tout ça pour dire que ça, c'est la troisième étape. Unité, passage de Galout à Géoula. Et troisième étape, bah, il y a là, Beth Amikdash. Donc il faut être là, et il faut vouloir reconstruire Beth Amikdash. Par Adouma, on y va. On arrête de pas être cohérent dans notre message. Oui, non, mais ça c'est les temps bibliques. Non, c'est pour de vrai. Et la quatrième étape, c'est Parashat Les gens qui HaChodesh. disent genre, qu'est-ce qu'ils attendent genre, qu'il se passe genre. Les gens qui disent ouais non c'est pas nous qu'on a construit, il faut qu'ils tombent du ciel, je sais pas quoi. Oui, c'est les gens qui ont fait du judaïsme, un judaïsme habitants théorique d'Israël. et magique. Ils habitent en Israël. Comme Chadé, il y a 2000 ans d'exil, tu crois que ça n'a pas laissé des séquelles chez les gens? Le fait que le Beth Amikdash va tomber du ciel, c'est une séquelle qui nous vient du christianisme. Même ça a été repris par plein de grands rabbins. Et où c'est écrit qu'il faut qu'on construise nous. Par exemple, dans la Torah, n'est-ce pas? Il y a marqué Ve'asuli Mikdash, Shachanti Betocham. Et le Rambam, il le compte comme étant la mitzvah numéro 20 dans le Sefer HaMitzvot. C'est pas moi, hein, il y a un Rambam ici. Le Rambam ici. Ah, oui. Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Mitzvot assez. הנה, איפה אתה? הנה, מצוות עשה, מצווה כף. הנה, מצווה כף. הוא שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה. Voilà, c'est pas moi, hein, pas ma faute. Non, j'ai vu, je vais le faire. Ils appellent ça. Mitzvah de construire le Beth Amikdash. C'est lui, là. Il y a pas je vois mal comment on peut faire plus clair. C'est-à-dire, le Mishkan, on l'a construit, le premier Beth Amikdash, on l'a construit, le deuxième Beth Amikdash, on l'a construit. Non, le troisième va tomber du ciel. Pourquoi c'est pas un projet? Pourquoi c'est pas un projet? Parce que la majorité des Juifs, ils en veulent pas. Comment il s'appelle celui qui a un petit Laurent Lévy, mais bon. C'est-à-dire, t'as raison, la majorité des gens, ils en veulent pas parce que peut-être qu'on n'a pas vraiment éduqué la population à vouloir le Beth Amikdash. Mais, par exemple, là, tu connais ce mec? Théodore Herzl. Ah, Ça, c'est son bouquin, Alt Neuland, qui vient de ressortir là, officiellement. Bah, lui, il dit qu'il faut construire le Beth Amikdash. Par exemple. mais il convainc pas, quoi. Il convainc pas beaucoup de personnes. Non, mais, il convainc beaucoup de personnes sur le sionisme, mais je sais pas si t'es au courant, il y a un truc qui s'appelle l'État d'Israël. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec eux. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec lui, comme tout le temps. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, alors il y a des gens qui s'opposent à lui. Mais tant que c'est pas l'État qui le fait, ça va pas se faire. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est pas toi et moi qui pouvons construire le Beth Amikdash. C'est un truc collectif. D'accord. Ça doit être l'État d'Israël qui doit construire le Beth Amikdash. D'accord. C'est pas une mitzvah personnelle, c'est une mitzvah collective. D'accord.
Et donc, les amis, une fois qu'on a dit ça, on a donc les 3 premières étapes. Shkalim, Zachor, Para. 4e étape, c'est Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, c'est le message qu'on veut donner à l'humanité. C'est quoi le message qu'on veut donner à l'humanité? C'est qu'on change de paradigme, on change de perception du monde. On change de calendrier. Avant, le calendrier, il commençait en Tishri. Mais Tishri, c'est l'automne. C'est là où tout est en train de mourir. C'est une vision extrêmement pessimiste du monde. Nous, on change et on passe à Nissan, le printemps. C'est quoi juste paradigme? On change notre vision du monde. Ok? Le calendrier, quand tu fais commencer l'année en octobre ou en septembre, c'est le début de l'automne. L'automne, c'est le moment où tout va vers la mort. Va faner, va disparaître. Toi, tu viens et tu dis non, maintenant, nous, notre début d'année, ça sera en Nissan. C'est le printemps. C'est là où tout revient à la vie. Parce que le message du judaïsme, c'est la vie. Mais pourtant, c'est pas forcément mauvais que ça. Enfin, c'est un mal pour un bien. Tu as raison que nous, on vient, et un autre message du judaïsme, c'est que Tishri, c'est aussi Rosh Hashanah. C'est-à-dire que nous, on sait que oui, c'est pas parce que ça a l'air de disparaître que ça disparaît vraiment. Mais le début de l'année, c'est Nissan. C'est-à-dire, à Rosh Chodesh Nissan, je ne sais pas si vous serez déjà en France ou si vous serez encore à la Yeshiva, mais il faut faire une soirée, une bonne soirée, quoi. Un bon burger. Ça se fête, Rosh Chodesh Nissan. J'ai des tunnels, on fait grillade. Non, tu ne fais pas grillade à Rosh Chodesh, si. Non, je crois. Tu fais la veille de Pessah, tu fais les grillades. Non. Non. On mange de la viande et tout, je crois. Nous. Non, je suis d'accord. Moi, je crois d'âge. Mais tous les Rosh Chodesh ou Nafka Nissan? Nissan. Putain, mais fais mal. C'est très bien. Ce serait pas plus logique de le mettre en fin d'année? Pourquoi? De commencer, de finir. Non, parce que la façon dont tu commences les choses, c'est ta perception du monde. C'est le ton que tu veux donner aux choses. Donc toi, tu veux donner un ton qui dit « je commence par la vie Mais en moins d'année. Mais donc on finit par le. Par le début. ». Tu finis en Hadar. Hadar, c'est le moment où tu vas réarriver à la vie. Tu finis pas en janvier. C'est-à-dire, là, on est en train d'arriver au printemps. C'est ça? Donc voilà, les amis, ça, c'est les 4 parachiotes qui sont notre carte d'identité. L'unité du peuple juif, le passage de la Galoute à la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash et le message de vitalité au monde entier. J'ai vu le livre devant nous. Le livre devant moi? De Rabbi Brookman. Alors, donc, la Galoute et la Géoula. Il a fait mal? Ben voilà. Alors, Brookman, il avait... Vous connaissez tout ce que je viens de te dire. Hein. Tu as lu? Tu as étudié? La Galoute va à Géoula. Fait mal. Donc voilà, la semaine prochaine, on parle Pessah. Vas-y, on se voit. Ça va? Chazak Baruch.